L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 5 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, selon Simon Laboissonnière, François Legault nie l'existence d'une pénurie de main-d'œuvre. La rupture de service en obstétrique est une situation inacceptable pour Guillaume Dufour. Il est temps de soumettre son dossier de candidature pour le cocktail Prestige Desjardins. Un beau succès pour le 30e Carrefour mondial de l'accordéon. Dominique Giroux, présidente d'honneur du 27e Salon du livre de la Côte-du-Sud et Côte-Espoir. Une course chaudement disputée pour Dionvien en Ontario. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, dénonce l'approche qu'il juge déconnectée de François Legault quant à la réalité des régions. En entrevue à la Tribune le 28 août dernier, François Legault aurait nié l'existence même d'une pénurie de main-d'œuvre en affirmant « Quand on me dit que le plus grand défi économique est la pénurie d'employés, je ne suis pas d'accord. La plus grande pénurie qu'on a au Québec, c'est des emplois payants à 25 ou 30 $ par heure. » Cette façon de penser démontre, selon le candidat libéral, une profonde méconnaissance de la réalité économique de toutes les régions du Québec et une improvisation inquiétante qui pourrait ralentir l'élan économique du Québec. Simon Laboissonnière rappelle que ce soit des emplois au salaire minimum à 25 $, 30 $ de l'heure ou plus, il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre. Alors que la CAQ nie la pénurie de main-d'œuvre dans Côte-du-Sud, cette dernière la vit. Ce dernier affirme qu'au cours des 10 prochaines années, il y aura plus de 1,3 million de postes à combler au Québec. Pour y arriver, son parti a adopté une stratégie nationale sur la main-d'œuvre afin de permettre à tous les travailleurs de profiter des occasions offertes par cette situation exceptionnelle. Ce que les entreprises d'ici veulent, c'est qu'on comble les postes vacants actuellement. Nous devons nous assurer que leur croissance ne soit pas freinée par cette pénurie. La CAQ nie encore cette réalité qui est pourtant omniprésente dans le comté, a déclaré Simon Laboissonnière. Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire de la Côte-du-Sud, déplore la rupture de service en obstétrique à l'hôpital de la Pocatière les 1er et 2 septembre à cause du manque d'infirmières. Cette situation inacceptable est le résultat des politiques d'austérité du gouvernement libéral, mais également de la trop grande centralisation de la gestion imposée par la loi 10 du ministre Barrette, déclare Guillaume Dufour. Québec solidaire s'engage à décentraliser le système de santé afin de ramener la gestion des ressources humaines plus près des milieux concernés
et de répondre de façon adéquate aux besoins de la population, ajoute le candidat de Québec solidaire. De plus, il dénonce la pénurie d'infirmières causée par une gestion inadéquate des ressources et par de mauvaises conditions de travail imposées au personnel de la santé et notamment au personnel infirmier. Tout ceci se répercute dans le recrutement des jeunes pour le programme de soins infirmiers au Cégep. Comment espérer attirer des étudiantes et des étudiants si on ne travaille pas à la revalorisation de cette profession, notamment en créant des postes à temps plein et attractifs pour le personnel infirmier? Québec solidaire dévoilera tout au long de sa campagne différents engagements afin de rendre les soins de santé accessibles à toutes et à tous. Le cocktail Prestige Desjardins se tiendra le 16 novembre prochain. De nouveau cette année, c'est la Chambre de commerce de Montmagny, soutenue par le CLD de la MRC de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et les caisses Desjardins de la MRC de Montmagny qui orchestreront cette grande soirée durant laquelle seront remis les prix Prestige, Fierté, du public et Coup de cœur, Nouvelle entreprise. C'est par ailleurs la semaine dernière à la Bibliothèque de Montmagny et en présence de partenaires financiers, de gens d'affaires, d'élus de la région, ainsi que de représentants de Desjardins, partenaires majeurs de l'événement, soit Mme Christiane Bouillé de la Caisse Desjardins de Montmagny, Martin Fournier de la Caisse du Parc régional des Appalaches et Martin Vallière de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, que le président de la Chambre de commerce, Frédéric Corriveau, a officiellement lancé l'appel de candidature du cocktail Prestige Desjardins 2018. Les entreprises du territoire ont donc jusqu'au 27 septembre à midi pour soumettre un dossier de candidature. Les divers formulaires sont disponibles sur le site Internet ccmontmagny.com. Notons qu'en plus des dirigeants, les employés d'une entreprise ou un tiers peuvent également soumettre une candidature. Comme par le passé, le prix Prestige Desjardins récompensera une entreprise ayant contribué de façon significative au développement économique de la région au cours des 2 dernières années, et ce, peu importe son secteur d'activité. À titre d'exemple, cette contribution peut se traduire par la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de vie ou le développement de nouveaux créneaux. Pour être admissible, l'entreprise doit être en activité depuis au moins 3 ans, être établie dans la MRC de Montmagny et avoir un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dollars. Le prix du public CN sera quant à lui remis à un commerce du territoire, se démarquant par son dynamisme et son apport au développement du milieu. La population a également jusqu'au 27 septembre pour soumettre le nom d'une entreprise, commerce de détail, service professionnel ou restaurant, en activité depuis plus de 2 ans, en se rendant sur le site Internet de la Chambre de commerce de Montmagny au ccmontmagny.com. Par la suite, soit du 5 octobre au 28 octobre, elle sera invitée à choisir parmi les entreprises en lice pour déterminer la grande gagnante. Encore cette année, le prix Coup de cœur Desjardins Capital, nouvelle entreprise, couronnera une entreprise s'étant distinguée par son succès, son innovation et sa contribution au développement économique et local. En plus d'être établies sur le territoire, les entreprises en nomination devront être en activité depuis un minimum de 12 mois et un maximum de 3 ans au 1er mai 2018 et avoir un chiffre d'affaires de moins de 500 000 $ par année. C'est un comité supervisé par le CLD de la MRC de Montmagny qui évaluera les candidatures et choisira les 3 finalistes, mais ce sont les personnes assistant au cocktail Prestige Desjardins qui auront la tâche de désigner l'entreprise gagnante en votant. Instauré l'an dernier à la demande de la MRC de Montmagny, le prix Fierté Hydro-Québec revient pour honorer un travail ou un travailleur autonome ou une micro-entreprise ayant de quoi rendre les résidents d'un milieu fiers. Contrairement aux autres prix, ce ne sont pas les entreprises, mais plutôt les municipalités qui ont à soumettre la candidature d'une entreprise de leur territoire. Ultimement, c'est le Conseil des maires qui établira l'entreprise lauréate parmi les 14 propositions reçues. D'une année à l'autre, le cocktail Prestige Desjardins est un rendez-vous économique très couru qui permet de réseauter et surtout de mettre en valeur des entreprises de chez nous. Pour permettre aux participants comme aux récipiendaires de vivre pleinement ces 2 facettes de la soirée, nous avons décidé de modifier son déroulement
en tenant la remise de prix à la salle Édouine Bélanger et en poursuivant la portion cocktail à la salle Jean-Pierre Després. Je suis convaincu que cette formule apportera une plus-value à ce bel événement de reconnaissance. D'ici là, j'encourage les entreprises à soumettre leur candidature, de conclure le président de la Chambre de commerce de Montmagny, M. Corriveau. Les personnes qui désirent obtenir plus de détails sur le cocktail Prestige Desjardins 2018 ou qui aimeraient réserver dès maintenant des billets pour y assister peuvent communiquer avec la Chambre de commerce en écrivant à info@ccmontmagny.com ou encore en composant le 248-3111. Du 30 août au 3 septembre dernier, le public, artistes et bonne humeur se sont donné rendez-vous à Montmagny pour leur 30e retrouvaille musicale. À en croire les commentaires des musiciens et des spectateurs, le Carrefour mondial de l'accordéon réussit toujours à surprendre, charmer et émouvoir. Le chœur était par ailleurs à la fête pour ce jubilé de perles. Plusieurs salles combles ont témoigné de l'attachement et de la confiance du public en une programmation réservant toujours une grande part d'inédits. Il fallait voir l'auditorium du musée de l'accordéon plein à craquer à 9h30 du matin au grand étonnement des artistes pour s'en convaincre. Le parterre des scènes extérieures, les rues, les restaurants étaient bondés et vibraient au son de l'accordéon. Un interlude de pluie vaincu par plusieurs courageux sous leur parapluie coloré n'est pas venu à bout du bonheur de partager la musique. Après 30 ans de vision, de constance et d'inventivité, le Carrefour est devenu l'événement phare sur la planète accordéon. Plusieurs artistes ont ainsi rendu hommage à la qualité de l'accueil, mais aussi à la collégialité indéfectible qui y règne. Preuve à l'appui, des musiciens ont raconté avoir formé un ensemble avec des confrères connus lors de présentations antérieures du Carrefour. Cet effet collatéral n'est pas dû au hasard. En effet, provoquer des rencontres qui enrichissent le parcours des artistes faisait partie des souhaits formulés par les fondateurs de l'événement. Au chapitre des perles récoltées après 3 décennies, notons les Alexandre Caron, Marie-Jeanne Brousseau et Timmy Turmel, pour ne nommer que ceux-là. Ces accordéonistes, nés à peu de choses près en même temps que le Carrefour mondial, foulent aujourd'hui les scènes des concerts internationaux aux côtés des virtuoses catalans, colombiens, danois, écossais, finlandais, français, italiens, russes, canadiens et québécois. La relève en accordéon est d'ailleurs bien présente à l'international, que ce soit au profit de musique traditionnelle, de la variété ou de la musique classique. Cette année, le Salon du livre de la Côte-du-Sud innove en s'installant à la salle de la Vigie, au cœur du parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli, mais demeure fidèle à sa mission d'honorer les artistes de la région en confiant la présidence de sa 27e édition à Mme Dominique Giroux. Quand le nom de Mme Giroux a été évoqué au comité organisateur, un grand sourire a confirmé l'unanimité de ce choix pour 2018, explique le président et fondateur du Salon, André Thibault. Rappelons que Dominique Giroux, en plus d'avoir signé 13 livres pour la jeunesse, a été lauréate en 2008 du prix Philippe Aubert de Gaspé. Mme Giroux, quant à elle, a accepté ce rôle avec enthousiasme. Je ne pouvais refuser. J'écris depuis longtemps pour les jeunes et je vois tous ces merveilleux efforts que déploie le Salon du livre de la Côte-du-Sud pour donner le goût de lire aux enfants, explique-t-elle, confiant du même coup que la saveur de cette 27e édition sera familiale. Rappelons que le Salon du livre de la Côte-du-Sud, qui vise à promouvoir la littérature de la Côte-du-Sud, aura lieu les 10 et 11 novembre prochains à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Une invitation à la conférence de presse annuelle présentant les participants et les nouveautés sera envoyée dans les prochaines semaines. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est le week-end dernier que Simon Dionvien était en piste sur le très rapide circuit du Canadian Tire Motorsport Park en Ontario, dans le cadre de la plus grosse fin de semaine NASCAR au Canada.
Au volant de la voiture 37 Castrol Canada, supportée par Best Buy, pièces d'auto, We Finances et Olivier Kamouraska Chrysler, le pilote du Kamouraska a offert une solide performance, se bataillant auprès des pilotes réguliers de la série durant toute la course. Le défi était de taille le week-end dernier pour Dionvien, qui n'avait pas roulé sur ce circuit depuis 2016. Basé sur les temps de la pratique, Dionvien s'élança donc de la 14e position sur les 26 voitures présentes dans le cadre de la course de 51 tours du dimanche. Nous avons retravaillé brièvement sur les réglages en prévision de la course et j'étais confiant d'avoir une bonne voiture entre les mains. Grâce à une excellente stratégie d'arrêt au puits, après une quinzaine de tours, je roulais dans le groupe de tête en 3e position, nous explique Dionvien. Après avoir roulé durant une longue séquence avec les meneurs, Dionvien fit son 2e arrêt au puits sous une neutralisation un peu après la mi-course, ce qui relégua en fin de peloton. Alors bravo pour ce coureur. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu une belle journée en ce mardi, le retour au travail pour plusieurs. Pour aujourd'hui, ça va être un peu changeant. Il y a beaucoup d'eau dans la météo, dans les prévisions. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, on nous prévoit. Ça s'en vient, on va vous montrer notre tableau. Donc, c'est un ciel variable. Donc, il y a 30 de probabilité en avant-midi et même en après-midi, avec 25 degrés. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que ce sera très humide pour cette journée du mercredi. Et justement, ce temps humide va nous apporter des orages, possiblement en fin de journée. On parle de 40 pourtant hier, c'était beaucoup plus important que ça. Mais il faut dire qu'au moment où cette émission vous est présentée en direct, le temps est très nuageux. Donc, est-ce qu'on aura de la pluie? C'est à suivre. Des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 30 km/h. Donc, ce soir, des risques d'orage pour la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, mais du temps beaucoup plus frais. Pourquoi? Parce que les vents vont changer de direction et souffler nord-est à tout près de 20 km/h. Pour vendredi, ça demeure frais, mais quand même, on sera exactement dans les normales de saison, qui sont de 21 le jour et 10 la nuit. Donc, du soleil pour vendredi avec 21 degrés, des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour la fin de semaine, c'est du temps frais parce que les vents du nord-est seront très présents. Alors, regardez, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. C'est bien 16 degrés pour samedi et 16 degrés pour dimanche. Mais ce qui est à retenir, c'est que le soleil sera très présent. Donc, des températures beaucoup plus fraîches et sous les normales de saison toute la fin de semaine. On débute la semaine avec des températures sous les normales de saison, sous un ciel variable également, avec 19 degrés. Pour mardi, c'est de la pluie avec du temps frais, 20 degrés. Et pour mercredi, c'est à retenir parce que
Le 12 septembre, c'est le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny, alors que plus de 160 joueurs se présenteront pour cette 25e édition du tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny. Donc, on dit une belle journée sous le soleil, quelques passages nuageux, 22 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 26, mais il y aura une petite ombre au tableau pour ce gros tournoi de la Chambre de commerce. Il y aura des vents du nord, mais faibles, à près de 8 km. Donc, on n'en parle même pas. Alors voilà, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a de la pluie ou des possibilités d'orage pour aujourd'hui et du temps beaucoup plus frais et sous les normales de saison pour le reste de la semaine et même du week-end. Mais quand même, ce qui est important de retenir, le soleil sera présent. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Et voilà, il est avec nous, comme à tous les mercredis, pour nous faire part de ses trouvailles de la semaine. Prof Lavoie? Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai trouvé? Oui? Oui. Ah, OK. Bien, j'espère. Bon. On aurait un problème. Les trouvailles du prof? Pas de trouvailles. Je vais te rappeler que le titre de l'émission ou de la c'est Les trouvailles du prof. Mais là, les trouvailles du prof, pas de prof, ça serait pas mieux. Ça va pas bien. Puis pas de trouvailles non plus. Ah, non, ça va bien. Ça veut dire que ça nous prend les deux. Donc, je suis dû. Je suis stressé. Je suis dû. Ça paraît. On t'écoute. Donc, ce matin, on part avec des petites photos, mais je vais terminer et tu vas rire. J'ai découvert un contrat, comment qu'on engageait une maîtresse d'école en 1923. Oh, Pelaye, tu vas voir les conditions, tu vas voir qu'aujourd'hui, on fermerait toutes les écoles. Mais on va commencer avec des petites trouvailles. D'abord, un petit menu. Un menu fin des années 50. Les gens gagnaient pas cher, mais crime que ça coûtait rien. Je vais te donner un exemple. Hey, un jus de tomate, 10 cents. Un sandwich, un hot chicken, 70 cents. Un hot chicken. En quelle année, ça? Fin des années 50. Okay. 58-59. Pas drôle, là. Un hot chicken, 70 cents. Ouais, c'est bon, hein? Après ça, un spaghetti italien. On dit, pardon, M. Lavoie, mais on dit un sandwich chaud au poulet. Voilà, excusez-moi. Hein? J'étais dans la section anglaise. Il y a un spaghetti sauce à la viande, OK? 80 sous. Une tarte, OK, aux pommes, 15 cents. Pas drôle, là? Hey, c'est bon. Non. Hey, du filet de morue rôti, 90 cents. Ce qui est drôle, Rénal, c'est que c'est marqué en français d'un bord puis en anglais de l'autre. Ben oui. Bon, dans ces années-là. Ça devait être à Montréal. Une soupe aux tomates, 10 cents. Non, c'est ça. Crème de champignons, 15 cents. Et la crème glacée, 10 cents, non. Pour moi, il y aurait plusieurs restaurants qui seraient plus là aujourd'hui. Et crème. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces prix-là, parce qu'aujourd'hui, juste pour le fun, tu arrives chez Starbucks, tu prends un café, je pense que c'est 7 piastres. Ça dépend du café, mais c'est au moins 4-5 piastres. Non, mais... ça, il y a des allongés, puis des couchés, puis des... toutes sortes de choses. Après ça, tu vas voir, ça, c'est dans le temps, mon ami, à Québec, où on changeait les lumières sur Grande Allée pour éclairer les rues. Il n'y avait pas d'échelle, tu sais. Il y avait un camion, il avait installé une échelle. On peut voir l'image en plus grand, est-ce que c'est possible? Il avait installé le camion, il avait installé une échelle sur le camion. Hey, tu vois? OK. C'est original, hein? J'aurais pas embarqué là-dessus, hein? Non, par contre, aussi, l'échelle, elle plie pas, là. Faut que tu fasses attention, tu vas passer, elle va-tu accrocher? Non. Hey, c'est une idée comme un autre, OK? Hey, là, tu vas rire. Tu vas rire parce que ça, on va connaître ça, là. Ça, c'est une madame qui avait un séchoir à cheveux. On jurait qu'elle s'en va sur la planète avec les satellites. Ben oui, c'est ça.
Ça va faire mettre Claude Steben. Peut-être. C'est peut-être la blonde de Claude Steben à communiquer avec. Après ça, hop là. Tu vas voir. Ça, c'est des jeunes d'aujourd'hui qui sont devant une boîte téléphonique. C'est quoi ça? Non, c'est vrai. Parle à un jeune, là, tu avais des téléphones à 25 cents. Oui. Tu crois pas ça, ça? Mais c'est vrai, Non, avec non, les cellulaires aujourd'hui. Donc, c'est vrai, pareil. Hey, tu vois une boîte téléphonique? Moi-même, je suis un sourd. Non, ça existe encore. Il doit y avoir du monde encore. L'as-tu encore? Ça n'existe plus, ça? Ben, oui, il faudrait vérifier. On va aller aux galeries, pas moi, encore. On va vérifier. Ouais, mais c'est, non, mais c'est une bonne remarque, je me demande, parce que tellement. Dis-moi qui n'a pas un cellulaire aujourd'hui. C'est ça. Tu n'as plus besoin de... Mais je sais pas, c'est pour ça, tu sais, on appelle ça c'est bon, oui. des vestiges, tu sais. Après ça, au palais. Oui, de sympathique, de Patov national. Des Rosiers. Ben oui. Mort trop jeune, hein, décédé. Oui. On a rappelé son souvenir il n'y a pas longtemps. Il était pas 57 ans. Oui, c'est ça. Et qui a connu ça? Une espèce de jeu de société puis tout ça. Hein? Eh oui. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et voilà. Et voilà. On termine avec une belle grosse TV. Charles Lebois, dans une de ses chansons, dit « Ils sont venus saisir mon combiné. » Mais c'était beau aujourd'hui. Ben oui. C'était beau, mais c'était massif. C'était beau, puis c'était le fun. Aujourd'hui, les écrans plats, c'est tellement facile. Tu peux mettre ça n'importe où. Ben ça, là, tu te levais pour aller changer l'émission, la roulette. Hein? C'était bon pour l'exercice. Est-ce qu'aujourd'hui, là... Moi, je me souvenais, quand j'étais jeune, on avait une télévision comme ça. Et c'est M. Genet qui venait... M. Genet, les gens se souviendront du magasin d'électronique M. Genet sur l'avenue Saint-Thomas. OK. C'est lui qui venait réparer les télévisions chez nous. Et il sortait sa grosse valise. Ben oui. Et, il y avait des lampes, toutes sortes de lampes comme ça. Oui, puis là, il fallait changer les lampes. Je me souviens un soir, on écoutait la soirée du hockey. Il n'était pas vieux, là. Et M. Genet était venu parce que la télévision ne fonctionnait plus, puis il nous avait changé de 2-3 ampoules. Là, puis là, c'est ça. Avec le gros écran. Là, oui. À Saint-Odile, à Rimouski, nous autres, c'était M. Deschaines. Puis là, toutes les fois qu'il arrivait avec sa grosse valise, lui ici, puis c'était un gros bonhomme avec sa grosse valise, il semait la panique tout le temps. Il disait « J'espère que c'est pas la lampe écran. » Parce que la lampe écran, mon ami, plus de TV, là. Tu sais, là, t'es tout nerveux, on t'a là. Si c'est la lampe écran, pas sûr que papa va changer aujourd'hui. Là, mais là, c'est toujours une lampe, elle a fait comme ça coûtait 2 piastres. Le magasin d'électronique, quand dans les trouvailles, ça s'appelait LG Genet. C'est Louis-Gonzague Genet. C'était juste... il y avait, même à côté, il y avait, les gens se souviendront, Seigneur, juste à côté, sur l'avenue Saint-Thomas. Alors, pas loin du magasin Lévesque. Alors, ça fait drôle de voir ça. Ouais. Et voilà, ça, là, j'aimerais qu'on le mette un petit peu plus gros, s'il vous plaît. Ça, c'est ma trouvaille. C'est un contrat d'engagement pour une maîtresse d'école, pas une institutrice, là, une maîtresse d'école en 1923. Et il va falloir qu'elle se conforme aux conditions suivantes. Première condition, ne pas se marier sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. Et voyons donc. Ne pas fréquenter d'hommes. Ne pas sortir de la maison entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, sauf pour des raisons liées à l'école. Hey, ne pas traîner dans les bars laitiers du centre-ville. Ne pas quitter la ville sans avoir reçu la permission du président du conseil scolaire. Ne pas fumer de cigarettes, sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. Ne pas boire de bière, de whisky ou de vin, sans quoi le présent contrat sera annulé sur le champ. Ne pas monter dans une voiture tirée par un cheval ou une automobile avec un homme autre que son frère ou son père. Ne pas porter de couleur vive. Porter au moins 2 jupons. Ne pas se teindre les cheveux ni porter de maquillage. Ne pas porter de robe plus courte que 2 pouces au-dessus du talon. On te chasse, donc. Tu sais, là. Et garder la maison école propre, c'est-à-dire balayer le plancher de la classe au moins 1 fois par jour, frotter le plancher avec de l'eau chaude et du savon 1 fois par semaine, et laver les tableaux tous les jours. Et, dernière condition, allumer le poêle à bois à 7 heures le matin pour que ça soit chaud à 8 heures, et sortir les cendres au moins 1 fois par jour. Ça faisait partie des conditions. Mais j'en reviens pas. En et 1923. Tout ça, et tout ça, mon ami, pour un énorme salaire de 2 $ par mois.
Quand tu dis que la condition, c'était, puis on dit mademoiselle, là. C'était pas pour les hommes, c'était pas... Là, non, mademoiselle accepte d'enseigner à l'école. Et mademoiselle X se conformera aux conditions suivantes. Donc, c'était pas uniquement les femmes. Non, c'était mademoiselle. Tu sais, quand tu dis que la situation a changé pour les femmes, là, quand tu regardes ça, c'est incroyable de dire que t'as pas... ne pas fréquenter d'hommes. Y a-tu quelqu'un qui va lui vérifier si elle a 2 jupons? Non, c'est niaiseux! C'est là qu'on voit qu'on a supposément évolué. et grand merci. Grand merci. Il faudrait peut-être montrer ce contrat-là aux femmes, aux professeurs d'aujourd'hui. Alors, je vais aller comme ça, scolaire de la Côte-du-Sud. C'est là qui s'aimerait ça. Oui. Michel, je lance immédiatement cette semaine que la semaine prochaine, les trouvailles du prof vont faire parler d'elle au moins pendant une semaine. Parce que ça repose sur une théorie durant mes études, et c'est une théorie qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. On appelle ça la théorie de la rumeur. Oh, il n'y a rien de pire qu'une rumeur. On en reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Prof. Lavoie. Donc, professeur en marketing. Donc, tous les mercredis à la même heure, vous pouvez revoir ou entendre ou regarder, admirer, contempler. Surtout rire des trouvailles du prof. Alouette. Merci, Rénal. On se retrouve la semaine prochaine. Rénal Lavoie, les trouvailles du prof. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi, Rénal nous revient. Sais-tu que tu es rendu quasiment aussi populaire que moi? Hein? Ben, je pense un petit peu plus. Ça dépend des minutes. Tu commences à prendre de la place. Alors, Rénal sera là pour nous parler de cette 4e Sixième. OK. 6e. Je ne les avais pas comptés. C'est la 6e sur la nutrition animale, oui. Alors, ça va être très intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant, ces émissions sur l'agriculture. Oui, parce que Oui, mais c'est parce que j'ai des bonnes personnes qui participent. Le succès de ça, c'est d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bonnes personnes. Puis ça, là-dessus, on est chanceux. Sur la Côte-du-Sud, là, on a des compétences. Ça, là, c'est officiel. Donc, Michel Delisle sera ton invité. Voilà. OK. À tout de suite. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 5 septembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 septembre. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Ah ben, vous êtes pas mal chanceux, André Letourneau. Vous avez vraiment de bonnes belles-sœurs qui ont pris le temps de nous téléphoner pour souhaiter bon anniversaire à notre beau-frère André Letourneau. Donc, bon anniversaire à vos belles-sœurs Fournier qui vous souhaitent bon anniversaire, André. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Albert Landlois. C'est de la part de toute la famille. Donc, bon anniversaire, M. Albert Landlois, aujourd'hui, 5 septembre. Valérie Robin de Montmagny, c'est Michel et Marcel qui vous souhaitent bon anniversaire. Valérie Robin. Et aujourd'hui, 48 ans de mariage. 48 ans. Dans 2 ans, là, ça va être les noces d'or. Il me semble que c'est ça, 50 ans, c'est les noces d'or. 25 ans, c'est les noces d'argent. Alors, il me semble que c'est ça, 50 ans, les noces d'or. Alors, 48 ans de mariage à Francine et Jean-Guy Langevin. C'est de la part de vos enfants et petits-enfants. Je sais que ce sont de fidèles téléspectateurs qui sont avec nous régulièrement sur nos ondes. Donc, Francine et Jean-Guy Langevin, tous nos vœux de bonheur en ce 48e anniversaire de mariage. Vos enfants et petits-enfants et toute l'équipe de CMA-TV vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Stéphanie Crête-Blais, qui est comédienne et actrice québécoise. Elle a 38 ans. C'est l'anniversaire également à Paul Piché, auteur, compositeur, interprète québécois. Il a 65 ans, Paul Piché. Le chèque de pension, M. Paul. Et on se souvient du décès, un 5 septembre 1997, de cette merveilleuse femme, Mère Teresa, décédée à l'âge de 87 ans, la légendaire religieuse. On s'en souvient tous de Mère Teresa. Ça fait déjà 21 ans qu'elle nous a quittés.
Dans quelques instants, comme je vous l'ai mentionné, Rénal nous revient avec cette émission sur l'agriculture en compagnie de Michel Delisle. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'agriculture sur la côte du Sud. Cette semaine, la nutrition animale. Bonjour, M. Michel Delisle. Bonjour. De la nouvelle coop Aventis. Oui, c'est bien ça. Fusion de 5-6 coops, en tout cas, c'est gros. 4 coopératives. OK. Le groupe Dinaco, la coop Rivière-du-Sud, ici à Saint-François, la coop Unicoop à Sainte-Marie-de-Beauce, puis la coop la Seigneurie à Saint-Narcisse de Beau-Rivage. Donc, je voulais avoir quelqu'un, moi, pour parler de nutrition animale. Oui. Puis là, ils m'ont dit, ils ont eu une grande consultation, et le marketing me dit, la personne que ça vous prend, c'est Michel Delisle. Donc, je suis content que vous soyez là. Parce qu'on va parler, dans le 6e épisode, 6e capsule sur l'agriculture sur la côte du Sud, on va parler de nutrition. Puis, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai été chercher un peu d'informations là-dessus, parce que nutrition, rendement, nutrition, production, c'est directement relié. Cause et effet. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle, et on va parler de nutrition porcine, nutrition avicole et nutrition ruminante. Oui. Donc, je vous passe la parole, on part avec porcin. Je suis pas un spécialiste son métier premier, là, c'est de faire de la nutrition animale, mais je gère une équipe de professionnels que c'est leur métier là, de conseiller les producteurs, les agriculteurs de la région dans toutes ces productions-là. Vous voulez que je vous parle un peu de la nutrition au niveau du secteur porcin? Peut-être les faits à remarquer, là, c'est que la nutrition influence la qualité de la viande. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour jouer sur c'est quoi les ingrédients qu'on met dans la moulée, qu'on doit mettre ou qu'on doit enlever pour améliorer la qualité de la viande, la couleur de la viande, la texture de sa viande. Puis honnêtement, c'est même les clients japonais. T'sais, nous autres, Olimel, on fait abattre chez Olimel. Puis le Japon importe beaucoup, eux autres, de notre puis même c'est plate à dire, mais les plus belles pièces de viande, eux autres sont prêts à payer très, très cher pour ça. Puis on a travaillé très fort à jouer là, sur l'indice d'iode dans la viande, exclure la drèche de la moulée pour permettre ça. Puis un porc, bien, il y a une recette, il y a un programme alimentaire selon son poids, selon son âge, selon son sexe, qui va l'amener à maturité à peu près à 6 mois d'âge. Après ça, il est abattu. Puis ça va aussi loin l'influence de la nutrition sur la texture de la viande. Oui. Sur la couleur. Oui, il y a même un indice. Là, on mesure là, une longe de porc, on la met, mettons, sur une barre, puis on mesure la texture d'une longe de porc. Fait que si elle est molle complètement, ou elle est un peu plus ferme, on cherche souvent une tendreté moyenne à ce niveau-là. Pas trop molle comme viande, mais oui, il y a un indice de classement au niveau de la viande. Là, Donc, vous, par des formations, là, vous arrivez à la boucherie, vous êtes en mesure de dire, cette longe-là, là, le porc a mal été nourri. Comme je dis, je suis pas un spécialiste, mais je sais que tout le travail, c'est que mon équipe fait, mais oui, oui, on est capable de juger que finalement, des fois, il y a des excellents produits, puis des fois, il y a peut-être des produits de moins bonne qualité. Et c'est officiel, exemple, si la texture est moins belle, la couleur est moins belle, sur le marché, c'est pas la même valeur. Là. Oui, c'est tout à fait. Puis chaque marché est prêt à payer là, selon la qualité. Là. Oui, puis il paraît aussi que, j'ai lu dans la production animale, pour la nutrition, que ça représentait éventuellement un fort pourcentage du prix, du coût de l'animal vers la fin. Là. Si on est dans les monogastriques, là, mettons, dans les productions porcines et les productions avicoles, là, c'est de 60 à 80 % du coût de production, c'est l'alimentation. Fait qu'un porc qui coûte 190 $ à produire, mais 60 à 80 % c'est l'alimentation qui est son coût de production. Donc, il faut que ce soit efficace. Il faut que ce soit très efficace puis mesuré là, de façon minutieuse, on pourrait dire. Là. Je suis prêt presque même à arriver, j'arrive même à une conclusion. Ils sont mieux traités que bien de nos humains. Non, mais... En tout cas, je ne sais pas si chaque humain reçoit un programme alimentaire quotidien, mesuré au gramme près, je ne suis pas sûr. Donc, le porc, on voit que c'est très, 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 très scientifique, c'est très poussé.
La production avicole? Production avicole, c'est la même affaire. Beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer un peu même la performance, pour diminuer un peu le coût de production de ces espèces-là. Mais des programmes alimentaires, selon leur poids, selon le sexe dans l'avicole, encore plus. Ah oui? Le programme alimentaire femelle, le programme alimentaire mâle, même dans les bâtiments, dans les poulaillers. Il y a les mâles, on fait des élevages de mâles, des élevages de femelles, ils sont sexés au couvoir, à l'origine. Fait que le programme alimentaire est adapté. Ils ont quelques phases d'aliments, souvent 4 phases en moyenne d'aliments, pour 35 jours. Sur 35 jours, 30 à 35 jours d'élevage, un poulet, il va avoir reçu 4 types de moulées afin de répondre à son besoin spécifique. Puis avoir peut-être le poulet, peut-être un prix économique pour les consommateurs également. Et aussi, il y a 15 jours, j'étais chez Dinaco. Ils nous présentaient de nouvel équipement modernisé puis tout ça pour le rendement et ces choses-là. Et on a vu un mélangeur. Et c'est là que j'ai appris que ça s'appelle un mélangeur pour vrai. On peut mélanger n'importe quoi, c'est-à-dire ils mettaient du foin, ils peuvent mettre du blé d'Inde, ils peuvent mettre à peu près... Bon, c'est là aussi que j'ai appris que le rendement, la production, dépendait de la nutrition. Donc, j'aimerais, pour les ruminants, que vous nous en parliez un peu. Oui, bien, arrêtez le mélangeur que vous parlez, mais il y a différentes façons, là, mettons, d'alimenter nos bêtes, soit avec des rations totales mélangées. Fait qu'on met tout ensemble les fourrages avec les concentrés, ou carrément avec des alimentations, on pourrait dire, là, un peu séparées. Fait qu'on les fourrages, puis d'un autre côté, mais j'avais apporté avec vous des exemples, un peu de programme alimentaire. Oui. Mais mettons, une vache qui donne 20 litres par jour, puis une vache qui donne 30 litres, puis 35 litres, puis 50 litres de lait par jour, n'a pas la même alimentation. Puis Mais à ce moment-là, tu vas y donner, tu dis, je vais prendre ma ration maximale, puis je vais donner ça à toutes mes vaches qui donnent 60 litres. Non, mais selon le poids de l'animal, selon ça fait combien de jours qu'elle est vélée. OK. On va ajuster le programme alimentaire. On est capable de faire un programme alimentaire vache par vache. Vous avez 100 vaches, on peut faire 100 rations alimentaires puis le programmer dans votre robot pour personnaliser votre alimentation. On appelle ça des logiciels d'optimisation. Oui, nos conseillers, nos professionnels, nos agronomes là, sont outillés pour répondre à ça. Puis c'est on pourrait dire au gramme près. Là. J'ai des exemples ici, mettons, on les donne 0,84 grammes par jour, 19,50 grammes dans le silage, 5,1 grammes, mettons, de kilos, je veux dire, de maïs. Même si à l'occasion, nous, il nous arrive de quoi, on va consulter un nutritionniste. On n'a jamais un programme aussi précis que ça. Non. Je penserais pas. Donc, c'est vraiment une spécialité. Oui. Puis on est loin dans le temps où tu voyais, moi je regarde jadis, là, dans mes ancêtres, des producteurs agricoles, et là, tout à coup, il y avait des porcs, ils lui donnaient à peu près n'importe quoi. C'est plus ça. Non, c'est plus ça, c'est terminé. D'un, on pourrait plus, mettons, survivre aussi dans l'industrie. Là. Les marges bénéficiaires sont quand même très réduites. Voilà. Fait qu'il faut contrôler le coût de production pour être capable là, d'optimiser les résultats. Fait que la nutrition animale, quand ça représente 60 à 80 des monogastriques, dans la production laitière, le pourcentage est inférieur à ça, là. Mais la rigueur est la même au niveau de l'alimentation. Donc, fini. Aucune improvisation. C'est vraiment analysé. Et comme vous avez dit, cas par cas. Et ça peut même aller jour par jour. Ouais. Donc, c'est le principe de l'entonnoir, pour vrai, là. Oui. Ben, dans l'entonnoir ou de la performance à l'optimum, les producteurs d'élite, les producteurs qui veulent réussir, ils prennent ces outils-là, ils prennent ces conseils-là, puis ils les déploient dans l'entreprise. Il en reste très peu là, qui le font pas ou qui gèrent ça, on pourrait dire. C'est de la gestion. Parce que c'est ça, j'ai rencontré en production laitière un agriculteur ici sur la Côte-du-Sud. Il y avait 450 vaches, dont 300 sur les 15 qui sont traitées 3 fois par jour. Ouais. Donc, t'improvises plus. Là, et avec les robots de traite, mais certaines vaches sont traitées 4 fois par jour. Ils peuvent passer après l'avoir vélé, on va passer 4 fois par jour là, pour optimiser les résultats, les rendements. Fait qu'on en est rendu là. Monsieur Delisle, je vous remercie. Oui. Parce que là, on a appris des choses en tabarnouche, puis je pense que certains humains pourraient vous consulter. Peut-être pas moi, mon équipe. Mon équipe. Merci beaucoup. Merci.
Vous regardez cmatv.ca. Hein? Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est une médaille d'or à Toronto pour Anne Saint-Amand. Le 10 août dernier, à Toronto, Anne Saint-Amand de la Pocatière aidait l'équipe canadienne junior à remporter le duel Canada-États-Unis à la marche athlétique. Cette compétition par équipe accueillait les 10 meilleurs athlètes juniors en marche athlétique de chacun des pays. Le Canada remportait ce duel pour la 7e fois seulement au cours des 31 dernières années. Alors, bravo pour Mme Anne Saint-Amand qui remporte une médaille d'or à Toronto pour l'équipe canadienne junior. Alors, c'est vraiment digne de mention. Une belle nouvelle. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, il est là. Ben oui, il est avec nous. Même, on le perd un peu dans l'écran. Oui. Parce que c'est un peu inattendu. Salut, José Soucy. Ah, Salut, ben c'est ça. Notre technicien va venir entre-temps de monter écoute, ça. on est en direct, il faut le mentionner. On doit avoir dans quelques instants une madame pour le cœur à les loups. Bon, alors, c'est pour ça que c'était pas... Exactement. Bon, mais là, tu seras avec nous 3 fois par semaine pour venir nous parler de ce qui se passe dans la campagne électorale. Oui. José Soucy, c'est toi qui couvres pour nous la campagne électorale sur la Côte-Sud. Comment je te remercie. Oui? Écoute, les machines fonctionnent. Je te dirais que le Parti libéral, cette semaine, a pris les devants. Hier, Sébastien Proulx était de passage dans les écoles de Montmagny. Écoute, il a été voir ce qui se passait. Il a été parler avec les directeurs d'école. Évidemment, la pénurie... C'est le ministre de l'Éducation. Oui, la pénurie, l'école des métiers ici, qu'on appelle l'Envolée, ils ont un problème de recrutement. Puis ce qui arrive également, ce qu'on a su, c'est que même c'est rendu que l'école compétitionne avec les employeurs parce que les employeurs vont les chercher avant qu'ils finissent leur cours, même des fois avant. C'est rendu qu'un CV, là, ils font juste regarder le nom puis ils te prennent à force qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans la région. Qui est criante. Exactement. Donc, on a une situation qu'on n'a probablement jamais connue auparavant dans la région, parce que là, le chômage ici est à 2,8 %. Il est plus bas qu'ailleurs au Québec. Au Québec, c'est une moyenne de 5 % si je ne me trompe pas. Bon. Mais le problème est québécois. Là. Il est global. Absolument. Écoute, la population vieillit, puis on veut toujours que l'économie soit en croissance. Hein? Bon, le temps passe vite, Joseph. Moi, je veux que tu me fasses un peu résumer comment ça se passe actuellement. Bon, Sébastien Proulx était ici. Oui, du côté de la CAQ, c'est plus tranquille cette semaine. Du moins, j'ai pas eu de nouvelles. Du côté de Québec solidaire, ils ont envoyé un communiqué. Guillaume Dufault, candidat de Québec solidaire, déplore la rupture de service en obstétrique à l'hôpital de la Pocatière les 1er et 2 septembre à cause d'un manque d'infirmières. Oui, on l'avait dans la nouvelle. Aussi, Simon Laboissonnière qui dans le fond, que c'est un peu moqué des paroles de François Legault qui dit qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Il y en a une pénurie de main-d'œuvre, mais François Legault lui dit qu'il n'y a pas assez de salaire à 25-30 $ de l'heure, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une pénurie pareille. Mais ça, c'est de la politique. Là. On joue des fois avec les mots, puis il faut faire attention à ce qu'on dit. Et je te dirais, au niveau national, la CAQ, ils ont tassé un
un aspirant hier, un aspirant député hier. C'est un ancien de bar. Son nom m'échappe. C'était, excuse-moi, on l'a vu, Stéphane Laroche, son candidat dans Saint-Jean, un propriétaire de bar reconnu pour avoir régulièrement accueilli des mineurs. Et Jean-François Lisée a reconnu mardi avoir été avisé dès le début de la campagne électorale de l'arrestation pour alcool au volant de son député Guy Leclerc, qui a déjà plaidé coupable pour un événement similaire survenu en 2011. C'est dans le Journal de Québec, d'ailleurs, de ce matin. On toute parle une de ça, campagne. Puis, j'entendais Bernard Dréville sur le 98.5 ce matin qui parlait de ça aussi, de cet événement-là. Il dit que Leclerc, c'est un de tes amis en plus, qui est député de Valleyfield, là, dans le coin de Salaberry. Ouais. C'est jamais drôle, mais surtout pas en campagne. Non, ça c'est sûr que ça. Alors, c'est comme pas le temps que ça sorte, mais en même temps, c'est vraiment une drôle de campagne. Il faudrait mentionner à aux gens qui nous écoutent, il va y avoir un débat la semaine prochaine qui va être présenté sur les ondes de Cogeco, sur nos ondes également, sur notre page Facebook. Mais on a invité tous les candidats et la candidate à venir ici dans la semaine du 17 septembre pour qu'on puisse jaser avec eux puis poser des questions pendant une demi-heure. Alors, il y en a 2 qui ont confirmé. On offre, à l'heure actuelle, il y a Guillaume Dufour et Michel Forget. On attend la confirmation de Simon Laboissonnière et Marie Simon Laboissonnière. Alors, on les a invités pour la semaine du 17 septembre et on aura l'occasion de jaser avec eux puis de leur poser des questions puis de leur parler de leur plateforme électorale. Bien, merci, mon ami. On se retrouve vendredi pour les grands titres d'actualité, mais aussi un bilan un peu de ce qui se passe au niveau de la campagne. Est-ce que tu trouves ça vivant ou... Oui, quand même. Oui, absolument. Écoute, c'est intéressant. Là, le Parti libéral fonctionne à plein régime parce que là, cette semaine, tu avais Sébastien Proulx. Aujourd'hui, il est supposé avoir une autre annonce à l'apocatière. Ça a l'air que c'est intéressant. On n'a pas voulu m'en dire plus, évidemment. Je suis journaliste. Il fallait pas que ça sorte tout de suite. Là. Mais ça a l'air que c'est réellement intéressant. Du côté de la CAQ, c'est un peu plus tranquille. Le Parti québécois, probablement, ils vont faire une sortie vendredi. Je suis pas mal persuadé. Puis Québec solidaire, qui a commencé... tu sais, qui ont une meilleure machine cette année, au niveau national, même au niveau régional. C'est un parti qui risque de créer certaines surprises. Ils ne prendront pas le pouvoir, je ne suis pas inquiet, là. Mais tu parles de... Québec solidaire. OK. Absolument, oui, parce que là, ils ont un autobus, puis ils sont plus considérés comme un tiers parti, tu sais. OK. Bien, merci, Joseph. On se revoit vendredi. Il va être là plus souvent cette semaine et au cours de la campagne pour nous parler de ce qui se passe particulièrement dans notre région. On s'arrête dans quelques instants. On parle du cœur à les loups. prochaine invitée, c'est Mme France Couture, qui est membre active, c'est comme ça que vous me dites de vous présenter, du Cœur à les loups de Montmagny. Et que ça me fait plaisir de parler du Cœur à les loups de Montmagny. Bien, nous aussi, ça me fait plaisir de venir ce matin représenter notre groupe. Bienvenue chez nous. Merci. Comment ça va, le Cœur à les loups, Mme Couture? Bien, le Cœur à les loups, c'est une belle équipe, c'est un beau mouvement. Mais actuellement, on manque de membres. On manque dangereusement de membres, je dirais. Dangereusement? Oh. Bien, on est à 19 actuellement. On finit par faire des belles choses. Près d'une cinquantaine, il y a pas dans les belles années, oui. On réussit à faire des choses magnifiques. On n'en revient pas à chaque spectacle de voir ce qu'on réussit à faire avec 19 membres. Mais une chorale, on le sait, c'est puissant. C'est puissant. Plus il y a de monde, plus
C'est agréable, puis c'est une belle activité. Alors, c'est sûr que notre chorale est vieillissante aussi. Il y a des membres qui sont là depuis plusieurs années, qui sont encore là, qui ont encore le feu de la chorale. Et ce matin, on cherche à recruter des gens pour venir se joindre à nous. Ça fait combien de temps, le Chorale des Loups? 50 Elle prend sa 54e année. C'est incroyable. Ça fait partie de la durée de vie de cette troupe. C'est notre patrimoine culturel. Oui, ça fait partie. Je ne sais pas à Montmagny s'il y a quelque chose au niveau culturel qui dure depuis aussi longtemps. Je ne me suis pas informée, mais c'est quelque chose, là. C'est un beau mouvement, c'est une belle activité. Bon, là, Mme Couture, vous êtes venue pour nous parler du recrutement. Oui. Bon, vous cherchez du monde parce que vous aimeriez ça. Vous cherchez des altos. Moi, je ne connais pas tellement ça, là, mais qu'est-ce que vous cherchez ou recherchez particulièrement? On recherche tous les pupitres, alto, soprano, basse, ténor. On recherche surtout des hommes, mais c'est sûr que les femmes sont les bienvenues aussi. Une chorale, ça nous prend des voix d'hommes, les hommes, et c'est une belle activité. Il y a des belles voix à Montmagny. Les gens ne le savent pas qu'ils ont des belles voix. On parle aux gens qui viennent à la chorale, ils vont nous dire « ben non, moi, je chante pas bien ». Quand on a la voix juste, on chante bien si on est dans le bon pupitre, si on est dans le bon registre. Alors... Et ça, il y a des gens pour nous guider là-dedans? Oui, on a une chef de chœur qui est avec nous depuis au-delà de 20 ans. Elle vient de Saint-Rédempteur. Elle a le feu sacré, elle aussi. Elle est excellente, elle est dynamique. C'est une professeure de chant. Elle nous donne des techniques. On est bien encadré. Bon. C'est le numéro de téléphone pour vous contacter. S'il y a des gens qui étaient intéressés, on peut vous contacter. Bon, Marie-Josée Guimont au 248-95-48. Lélie Dubé qui est là depuis le début. Elle dit toujours qu'elle a commencé à l'âge de 4 ans. Au 248-3735, moi-même au 248-5929. Alors, vous êtes les bienvenus. On commence nos activités le 11 septembre. On est présentement au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Alors, venez nous rejoindre, parler aux choristes. On va vous accompagner là-dedans. Bienvenue aux hommes en particulier, mais c'est important de sauvegarder on continue, nous. On aime ça chanter. Vous êtes bonne pour vendre... Hein? Ben oui, parce que j'aime ça aussi. C'est une belle activité. Rapidement, le numéro de téléphone, Mme Couture? 248-95-48, 248-3735, 248-5929. Le Chorale des Loups qui recherche des voix, les hommes particulièrement, mais les femmes aussi. Donc voilà, c'est notre petit coup de main à la troupe des Loups de Montmagny dont on est bien fiers. Alors voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information. Et vous rappelez que l'Écho d'en haut est dans votre Publisac pour les gens qui sont au sud de la MRC de Lillet. Bonne journée, à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.